Bonjour chers amis et chers collègues, je suis heureux de vous accueillir au premier lancement de la centrale électrique à poudre autonome en cycle fermé et procédons ordre. Maintenant je vais expliquer de quoi elle est composée et comment elle fonctionne complètement. Son cycle, alors allons-y, allons répéter. Vous savez sûrement, enfin beaucoup le savent déjà, que c'est un compresseur à vis. Il est responsable de l'apport d'air, c'est-à-dire qu'il comprime l'air. Et par ce tuyau, nous avons ici un robinet d'air, ici. Le compresseur comprime l'air et il passe par un filtre principal, comme celui-ci. Ici, regardez s'il vous plaît. Le filtre principal, et c'est pour faire un pré-traitement de l'air. Ensuite, l'air passe dans le déshydrateur. Allons-y, regardons. Ici, de ce côté. Ici, l'air passe dans le déshydrateur. Ici, le processus de filtration de l'air a lieu. Dans ce réservoir, et ici dans ce réservoir, se trouve un absorbant spécial qui collecte toute l'humidité excédentaire après que l'air soit préparé ici. Il est certainement envoyé dans le réservoir. Dans notre accumulateur, dans le réservoir, voyez maintenant, là, il y a déjà de l'air préparé à 4 bars, 4 mégapascales. Pourquoi avons-nous compressé cet air? Vous le saurez certainement un peu plus tard. Et donc, regardez, notre air arrive précisément par ce tuyau. Doseur. Ici se trouve la poudre de démarrage. Approchez s'il vous plaît les amis. Je vais vous montrer à quoi ressemble cette poudre. C'est de la poudre époxy. Il est versé ici, précisément dans notre doseur de démarrage. Et maintenant, pour vous montrer, nous avons versé 4 kg. Alors, l'air est aspiré ici de manière efficace. La poudre est mélangée et à une vitesse de 40 à 60 mètres par seconde. Il commence à passer par ce tuyau et à entrer de manière sécurisée dans notre tribogénérateur. Le tribogénérateur ressemble à peu près à ça, évidemment. Ici sont. C'est comme une copie agrandie. Oui. Évidemment, nous n'allons pas le montrer jusqu'à ce que nous obtenions le brevet, mais à peu près, les amis, pour que vous voyez, nous l'avons d'ailleurs montré auparavant. Nous avons aussi une vidéo sur notre chaîne, vous pouvez la trouver et regarder. L'air est envoyé ici, dans le tribogénérateur, c'est là que la génération se produit, et ce sont juste des collecteurs. Ici, comme vous pouvez le voir, nous avons 3 collecteurs de courant qui sortent, c'est la ligne haute tension. L'air avec la poudre passe le générateur et entre par ce tuyau dans notre réducteur. Sur le réducteur, vous le voyez, il y a un filtre. C'est un filtre spécial pour que filtre l'air au cas où il y aurait un accident ou si quelque chose ne se passe pas comme prévu. Oui, pour que la poudre ne se retrouve pas dans l'air, ce filtre est nécessaire. Et la station rejette de l'air pur. C'est-à-dire que, en fait, en réalité, en vérité, son effet secondaire, le traitement, oui, c'est de l'air pur et écologique. Alors les amis, venez ici. Approchons-nous. Ici, nous voyons 22 circuits de mise à la terre. C'est justement la récupération. Voilà, nous avons des fils qui passent. C'est la mise à la terre que j'ai creusée. Peut-être qu'on va même inclure des images et peut-être même des vidéos, montrer comment je l'ai fait. Ici, nous avons également mis à la terre le support lui-même, celui-ci pour éliminer la charge excédentaire et ainsi de suite. Nous allons vers la partie la plus intéressante. Ce qui est intéressant ici, dans tout ça, splendeur, c'est bien sûr un générateur 3B unique, mais ce transformateur est tout aussi unique. C'est un transformateur qui fonctionne avec du courant continu. C'est chose complètement unique. Personne n'a encore fait ça. C'est notre développement individuel pour lequel nous allons également obtenir un brevet. Déjà après notre retour de la conférence, Abidjan. Alors mes amis, ici, nous voyons que des fils haute tension viennent du tribogénérateur DANS. Transformateur. Ici, nous avons sorti du transformateur, fait un automate spécial, un oui,
Ici, nous avons connecté un testeur qui va montrer quelle est la tension. Et nous avons également préparé, voici un T de sortie du transformateur chez nous. Ici, nous allons essayer d'allumer une ampoule. Essayer de mettre en marche la meuleuse. Allumer la meuleuse et couper. Voici cet échantillon. Donc, nous allons essayer de le couper. Alors, alors mes amis, je propose de procéder comme suit et imaginons par exemple une telle situation. Imaginez que cette centrale électrique se trouve maintenant dans un conteneur. Et nous avons amené ce conteneur à un endroit où il n'y a pas de source externe de courant. De source externe de courant pour faire fonctionner notre compresseur, pour qu'il commence à fonctionner et que l'air est parti et la génération a commencé. Voici comment l'avons montré avant. Nous avons montré jusqu'à 4 mégapascales. Nous avons en fait pompé de l'air justement pour cette modélisation. En réalité, voilà cette situation. Ici, l'air est préparé. Nous allons maintenant ouvrir ce robinet. L'air circule et la génération commence. Et pendant que tout cet air va passer en douceur, lentement, il y aura génération. Et avec mon collègue Sergueï Vladimirovitch, nous allons justement essayer vous montrer exactement quel résultat nous obtenons. Essayons d'allumer l'ampoule, essayons un peu de brancher la meuleuse. Chers amis, je propose de commencer notre expérience. C'est parti. Mais avant d'ouvrir le robinet de l'air, faisons-le. Assurons-nous que les indications sur l'appareil sont à 0. 0 volts sur l'appareil. Et maintenant, collègues, regardez, j'ouvre ici le robinet et la génération va commencer. C'est-à-dire que la poudre sera emportée par l'air et notre générateur va démarrer. Et Sergueï Vladimirovitch va me le dire. Encore, allons-y. Tout va bien? Tout est en ordre. 160 volts. Génération stable de la version actuelle. Vérifions qui est ici. Approchez-vous un peu. Alors ici, nous voyons la génération. L'ampoule fonctionne. L'ampoule brille chez nous. C'est une meuleuse. Elle fait environ 2 kW. Oui, putain! Établi tension, environ 200 volts. Alors, nous voyons la génération. Alors maintenant, je ferme un peu le robinet et la génération s'arrête. Pas de génération, nous n'avons pas de génération. 0, ça fait des volts, voilà. Et maintenant, voyons combien d'air nous avons consommé. Regardez. Nous étions à 0,4 mégapascal et ça a baissé un peu, même à 2 mégapascal. Nous n'avons pas atteint 0,2 mégapascal, c'est-à-dire que nous n'avons pas dépensé autant une petite quantité d'air et une petite quantité de vapeur. C'est-à-dire, comme je l'ai dit, nous avons versé 4 kg et demi et comme on le voit, la génération se déroule stable et efficace. Les amis, c'est notre installation expérimentale, mais elle fonctionne tout de même comme nous venons de le constater. Nous devrons bien sûr l'améliorer, ce n'est pas une version industrielle. Qu'est-ce que cela signifie, une version non industrielle? Cela signifie que nous ne pouvons pas encore la passer à la production en série. Nous devons encore travailler dessus. Nous n'avons pas encore de système de distribution d'électricité. Il reste encore quelques points manquants. Il est tôt pour en parler. La centrale fonctionne pour produire 16 kW, mais nous avons encore besoin de 64 kW, 128, 512. Nous devons vérifier comment les centrales électriques s'additionnent. En gros, il y a encore du travail. Beaucoup les amis.